J-3 avant le 14 juillet. Hier, nous étions au cœur de l'action avec notre ami Louis Baudin à bord d'un avion ravitailleur. Les militaires que vous allez découvrir à présent ne défileront pas sur les Champs-Élysées et pourtant ils jouent un rôle important dans la sécurité du pays. Ces soldats de l'ombre appartiennent aux commandos parachutistes de l'armée de l'air. Pierre Barretti, David Salmon et Jean-François Monet ont pu exceptionnellement suivre leur entraînement. Bien, Galvin, 84 nœuds, pas d'avant 84 nœuds, j'arrête avant stop, interrompt le décollage, après 84 nœuds, sur le plus de vue, main gauche, et à l'issue du décollage, ce sera une zone de menace, donc monter à 5 pieds. À bord de ce Transal, un groupe des forces spéciales aéroportées françaises, l'une des 3 unités d'élite au monde. L'avion qui se pose tranquillement sur la base d'Orléans emmène à son bord des commandos parachutistes de l'air, le CPA-10. Leur groupe est régulièrement engagé derrière les lignes ennemies. Au Mali, ils ont pris d'assaut 3 aérodromes tenus par AQMI, Al-Qaïda. Les forces spéciales, avec leurs parachutistes, sont indissociables des avions spéciaux qu'elles utilisent. Ici, 250 commandos travaillent avec une seule flotte d'appareils, l'escadron Poitou, dont le nombre d'avions est jalousement gardé secret. Les commandos parachutistes ont un principe, l'entraînement, un travail incessant. Exercice de l'après-midi, récupération d'un chef terroriste et s'assurer de son identité. C'est bon, salut. Okay, tous les gestes sont calculés, assaut et repli éclair. Les commandos cherchent le drill, c'est-à-dire le travail parfait par geste, sans échange radio. J'ai plus besoin de donner des ordres. Tellement on est entraîné, à la fin, tout se fait naturellement. Ça fait combien d'années que vous êtes dans les forces spéciales, si on peut le dire? Ça va faire un peu plus de 5 ans maintenant. Vous avez quel âge? J'ai moins de 30 ans. Au commandement des opérations spéciales, les portes s'ouvrent rarement pour montrer des détails. Elles sont fermées, pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'effet de surprise, nous ne sommes pas nombreux. L'effet de surprise est important justement pour pallier la quantité, pour avoir un rapport de force qui est pour nous-mêmes. Mais la mission se prépare d'abord debout dans cette salle. Pas de support numérique, mais une carte militaire, élaborée d'après des renseignements satellites et des écoutes. Les forces spéciales travaillent essentiellement de nuit pour profiter de l'effet de surprise en prenant d'assaut une base ou en récupérant des otages. L'équipement se prépare sous ce hangar. Chaque para dispose du même sac en nylon immense, baptisé la gaine. À l'intérieur, armes, munitions, médicaments. Un barda au poids impressionnant. Une espèce de gros colis qu'on embarque avec nous. Donc ça, on va dire, c'est un peu notre vie qui est dedans, parce qu'on retrouve tout ce qui est nécessaire pour la mission. Ça pèse combien à peu près? 50-60 kilos. Il est minuit, désormais l'opération peut commencer. Hublot occulté, éclairage minimum, 14 chuteurs opérationnels montent dans la soute de l'avion. Ces spécialistes savent longer une frontière en Transal, puis larguer en chute libre à 180 km/h. Ils planent et réussissent à s'infiltrer de 30 à 40 km en territoire ennemi. En attendant l'heure du largage, chaque chuteur a ses habitudes. Vérifier son matériel ou bien faire une sieste. Au poignet, boussole et altimètre. Sur le visage, de simples lunettes de saut. Ce soir, les commandos protégeront un terrain de 400 mètres de long, nécessaire à l'atterrissage du Transal. L'obscurité arrive, c'est le largage. Engoncés dans leur équipement, portant lentement leur matériel, les chuteurs opérationnels disparaissent un à un dans le vide. Le dernier commando, harnaché à un colis, emporte sous son ventre 100 kilos d'équipement. Extérieurement, voici ce qu'une caméra thermique distingue du largage. Et au sol, 6 commandos se mettent déjà en place. Ce sont les marqueurs. Avec leurs torches, ils vont délimiter le terrain et guider le pilote du Transal. Équipés de jumelles de vision nocturne, ils n'allumeront les balises lumineuses qu'à la dernière seconde. Je te reçois 5, Mendes, Elliot et Régis, vous me recevez 5. Ok. Nous on est là en amont pour sécuriser la zone, la baliser et faire en sorte qu'il soit le moins exposé possible et le moins de temps possible. Et voici ce que distingue une caméra des 60 tonnes du Transal. Les zones chaudes des pneus, des moteurs et des hélices. 2 minutes plus tard, l'avion a déjà redécollé. C'est le retour à la base, mission remplie, les pilotes se détendent et vont se livrer. On vient plus côtoyer en fait des amis à l'escadron que des collègues de travail. L'entraînement des forces spéciales ne s'arrête jamais. Le lendemain après-midi à Orléans, commandos, pilotes et mécaniciens ont déjà repris l'exercice. Dans un instant, comme chaque soir cette semaine, nous sortirons nos gourdes et nos chaussures de marche à la découverte d'un magnifique chemin.